Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est votre coach Julien et sur cette vidéo, je vous propose de faire une séance de stretching, d'étirement. Le stretching vous permet de travailler votre souplesse, de prévenir des blessures, d'éliminer les toxines qui se stockent dans le corps humain et également de vous détendre, d'évacuer le stress. Donc plein de bonnes raisons de faire du stretching. Bien évidemment, la respiration est très importante, chose que l'on n'a pas l'habitude de faire, de prêter attention à sa respiration, donc c'est l'occasion de le faire. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon cours. Allez, on est parti, on va mettre les talons sous les hanches et on va commencer en rentrant le menton, expirez. Donc, si vous êtes à l'aise, respirez qu'avec le nez, faites comme vous le sentez, expirez. Inspirez, expirez, on rentre le menton. Inspirez, on redresse le menton. Expirez. Inspirez. Première chose, on étire des muscles qui s'attachent de l'arrière du crâne jusqu'au milieu du dos, jusqu'à vos omoplates. Expirez. Inspirez. Même jusqu'en bas du dos. Je garde le menton rentré à l'intérieur. On va chercher légèrement de droite à gauche. Sentez les tensions, je sens vraiment jusqu'en haut de mes omoplates, à l'intérieur de mes omoplates et bien évidemment derrière le crâne. On laisse la tête se redresser, on va pencher à droite, mettez la main droite en haut et vous poussez la main gauche vers le haut. En poussant dans mes pieds, je me grandis. C'est de pousser la main gauche assez fort vers le haut. Redressez, vous avez la main gauche en haut, on penche à gauche et on pousse la main droite assez fort vers le haut. Sentez l'étirement extérieur au niveau cervical jusqu'en haut de mon plateau. On redresse, on va relâcher. Donc là, vous allez croiser vos doigts, aller chercher derrière la tête et vous allez tirer votre main gauche vers la droite sans pencher le menton. Voilà. Et là, vous allez aller chercher vers la droite et sentir l'étirement au niveau des côtes à gauche, au niveau des hanches. Pliez bien vos jambes. Puis vous tirez un peu plus fort si vous voulez. Et je respire. Excellent étirement pour les muscles qui s'attachent à vos côtes, le carré des lombes, les obliques, les abdominaux. Hop, redressez, vous avez également les pecs, les muscles du dos. Hop, allez, du coup là je tire ma main droite vers la gauche, le coude droit est en arrière et on se penche vers la gauche. Sentez tout le côté droit qui s'étire. Je ne penche pas le menton, je me redresse, je dégage les voies thoraciques et je force pas. Redressez, relâchez, hop, et nous allons croiser les mains derrière le dos, pied largeur du bassin, tendez vos bras les plus haut possible vers l'arrière, je pousse le pubis et je lève le cœur vers le ciel. Allez, on respire. Là, vous étirez l'avant de vos épaules, les biceps. En tendant les jambes, hop, allez, tirez vos bras vers le plafond, rentrez la tête entre les genoux. N'hésitez pas à tirer les coudes encore plus vers l'arrière, ça va vous permettre d'étirer un peu plus les grands pecs. Restez tranquillement tout le monde. Allez, 3, 2, 1. On plie les genoux, on relâche les bras, main sur les cuisses, je déroule ma colonne vertébrale jusqu'en haut, tout doucement.
Étirement suivant, très intéressant pour la coiffe des rotateurs. Placez votre main droite, voilà, au niveau des côtes à droite. Et là, vous allez attraper au-dessus du coude droit et vous allez tirer le coude vers l'avant. Sentez l'étirement à l'arrière de votre omoplate droit. Vous forcez pas. Et respirez toujours pour détendre ces muscles. Vos muscles qui vont détendre sur l'expiration. Allez, même chose de l'autre côté, ça tire assez fort. Je fais l'autre côté tout le monde. Donc la main gauche au niveau des côtes à gauche, attrapez au-dessus du coude gauche avec la main droite et vous tirez le coude vers l'avant. Et vous sentez à l'arrière de l'omoplate gauche. La majorité des blessures au niveau des épaules viennent de la coiffe des rotateurs. Étirez-les, prenez-en soin et renforcez-les, c'est important. Dans mes vidéos, il y a des mouvements pour travailler la coiffe des rotateurs. Allez, relâchez. On va se concentrer un petit peu sur le bassin maintenant. On fait des cercles dans un sens, des cercles dans l'autre sens. Hop. Un petit peu comme si on faisait du hula hoop. Les pieds sont à plat au sol. Soyez souple dans vos genoux. Un petit peu en avant, en arrière. Un petit peu sur le côté. Hop. Et quelques rétroversions, antéversions, donc le coccyx vers l'avant, le coccyx vers l'arrière. Essayez de faire ça, basculer en avant, basculer en arrière, sans bouger la tête. Vous avez vu ? Voilà, là ça vous permet de travailler la mobilité de votre bas du dos. N'hésitez pas à engager un peu le périnée. Allez, un petit peu en avant, un petit peu en arrière, un petit peu en avant, un petit peu en arrière. Hop. Hop. Et on relâche ça. Étirement suivant, vous allez garder votre jambe droite devant. Et reculez la jambe gauche tendue dans un premier temps. Fléchissez votre genou droit. Voilà, et tendez la jambe gauche en poussant assez fort le talon en arrière. Redressez, ouvrez la cage thoracique. Et on va laisser les bras monter vers le plafond et tirer les coudes derrière soi. Attention à l'équilibre tout le monde. Sentez l'étirement devant la cuisse et la hanche gauche. Respirez bien. Là, vous êtes sur le psoas notamment à gauche, qui s'attache au niveau du bas du dos. Relâchez. On va poser les mains au sol, juste au bout des doigts, et vous descendez un peu plus votre genou gauche. Et sentez l'étirement devant la hanche gauche normalement. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à descendre un peu plus le genou. Et vous poussez la fesse gauche en avant. Le psoas, on l'appelle le muscle de l'émotion. Il va sentir toutes vos tensions. Et relâchez. Hop, on ramène le pied gauche, on déroule sa colonne délicatement. Et même chose de l'autre côté. Donc c'est la jambe gauche devant, la jambe droite derrière. Tendez la jambe droite, pliez le genou gauche et je pousse mon talon droit vers l'arrière. Allez, on maintient. Hop, on n'hésite pas à rentrer un peu le coccyx. Bras vers le ciel, ouvrez le cœur. Et respirez. N'hésitez pas à tirer les coudes en arrière, ça vous permet d'étirer un peu plus l'iliopsoas. Cherchez aussi à étirer un petit peu les muscles de devant. Allez, je relâche, je pose la main droite, je descends un peu plus le genou droit et je pousse le talon droit en arrière. Ajustez, n'hésitez pas à descendre un petit peu plus. Concentrez-vous sur les muscles. Très important. Et on redresse. Hop, et vous allez vous redresser en gardant les pieds assez larges tout le monde. On va travailler sur la mobilité de vos hanches. Maintenant,
en fléchissant les jambes, les talons sont au sol, gardez les coudes sur les cuisses dans un premier temps. Donc l'idée c'est de ne pas descendre les fesses au ras du sol, hein, d'accord? Si vous voulez, vous avez les coudes à l'intérieur et descendez les fesses sur la ligne de vos genoux. La tête doit être au-dessus du cœur, donc comme ça ou comme ça. Et avec les coudes, poussez les genoux à l'extérieur. Allez. Donc ça c'est excellent pour la mobilité de votre bassin. Allez, poussez assez fort avec les coudes. Pas une posture très facile à maintenir si vous avez les adducteurs raides. Et là vous allez tendre les jambes, placez vos mains sur les genoux et vous avez le dos droit. Je peux placer le bout des doigts au sol plus ou moins loin et garder le dos le plus plat possible. Allez, respirez avec le ventre, avec la cage thoracique. Ça, c'est une routine d'étirement que je fais assez souvent. Hein. Fléchissez, vous déroulez la colonne jusqu'en haut et on ouvre un petit peu le pied droit à l'extérieur. Donc maintenant, on va allonger la jambe droite. Voilà, poussez les fesses en arrière. Si vous êtes à l'aise, vous placez la main gauche au sol et on va enrouler le bras droit derrière son dos en tournant l'épaule droite derrière soi, en poussant les fesses en arrière. Vous regardez vers le plafond si vous êtes à l'aise. Excellent pour le dos et les cuisses et les hanches. Allez, faites comme vous êtes à l'aise. Respirez toujours avec la cage thoracique. Fléchissez, ramenez le pied droit, ouvrez le pied gauche. Hop, donc on longe la jambe gauche. On peut rester là si on veut, d'accord? Si vous êtes à l'aise, placez la main droite au sol, tournez l'épaule gauche derrière vous et vous pouvez regarder vers le plafond. Tendez bien les jambes, hein. Poussez les deux fesses vers l'arrière. Soyez conscient de la respiration. On laisse les jambes se plier, on a les mains sur les cuisses et on va dérouler sa colonne vertébrale jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'en haut. Parfait tout le monde. On enchaîne avec les exercices au sol. Donc placez tranquillement un genou, hop, et on va se mettre en position assise dans un premier temps. Allez, vous avez les jambes tendues, les pieds flex, on place les mains derrière les fesses et à partir de son bassin, on va aller chercher vers l'avant. Poussez fort vos talons. Si vous sentez que vous êtes à l'aise, allez chercher les chevilles, les orteils. Je veux que vous sentiez les cuisses et pas le dos. Allez, servez-vous de la respiration. Inspire. Expire. Tout doucement. Forcez, vous allez tirer sur le dos et vous risquez de vous faire mal en remontant. D'où l'idée de garder toujours le dos le plus plat possible. On va laisser la jambe droite monter, donc attrapez la cuisse, poussez votre talon si vous êtes à l'aise, la main droite attrape la cuisse droite et la main gauche attrape vos gros orteils. Grandissez-vous. Allez, je pousse le talon fort. Je pousse dans les fesses. Et je suis pied flex pareil avec mon pied gauche. Gros étirement de l'arrière de la cuisse là. Et on va laisser la jambe droite monter au-dessus de la cuisse gauche. Écrasez votre pied droit au sol, toujours pied flex à gauche, et là l'idée c'est d'attraper le genou droit avec la main gauche et de faire la même chose en étant tout droit à l'intérieur et en regardant vers la gauche. Inspirez, expire. Inspirez, expire. Inspire,
expire, on jette le regard au loin. Inspire. Expire. Sens bien ça. Étire la colonne vertébrale. Inspire. Expire. On va revenir de face. Jetons la jambe droite, pied flex. On lève la jambe gauche. Si vous êtes un peu raide, attrapez la cuisse. Si vous êtes à l'aise, attrapez le gros orteil et poussez les talons des deux pieds. Enlissez-vous. Allez, on regarde en face. On espace chacune de ces vertèbres. On sent l'arrière de la cuisse qui s'attache à l'ischio, qui termine à peu près au niveau du pli de genou, à l'extérieur, au niveau de la patte de doigt. Allez, grandissez. Poussez fort votre talon droit. Muscle très important à étirer, fait partie de la chaîne postérieure, important pour le dos. Jambe gauche par-dessus. Et on va expirer entre la gauche. Inspirez, placez le coude gauche à l'intérieur. Expirez, vous tournez à droite. Prenez le temps. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Appuyez-vous sur le genou pour tourner. Allez, on prend le temps. Inspire. Assez fort le dos qui s'étire là. Les muscles au niveau des omoplates. Hop, et une petite fois ça tout le monde. Et en douceur, je vais relâcher. Donc là, on va se mettre en position sur vos genoux. La jambe gauche va être devant, la jambe droite va être derrière. Reculez assez loin ce genou droit. Vous allez vous pousser la tête droite vers l'avant sans que ça campe. À partir de cette position-là, main au niveau du pubis, ouvrez le cœur vers le ciel. Et l'étirement devant la cuisse droite, devant la hanche droite. Et vous forcez pas. Ramenez tranquillement, on fait l'autre côté pareil. Donc j'avance le pied droit, je garde le genou gauche assez loin en arrière, je pousse la fesse gauche sans que ça campe, et je sens l'étirement devant la cuisse et devant la hanche gauche. On respire avec les poumons. Redressez. On continue tout le monde. Là, je vais me mettre face. Hop, vous allez voir, les étirements sont assez sympas. Vous allez garder la jambe droite devant. D'accord? Le pied est à plat, le genou gauche loin derrière. Donc là, l'idée, c'est d'ouvrir votre pied droit à l'extérieur et de soulever l'intérieur de votre pied droit. D'accord? Vous allez sentir l'extérieur de la hanche droite. À partir de ça, poussez avec la main droite pour ouvrir le genou à l'extérieur. Allez, vous ajustez. Donc moi, je pousse un peu mes hanches en avant et je pousse le genou droit à l'extérieur. Étirement assez intéressant pour les muscles qui s'attachent à la fosse iliaque, au bas du dos, au fémur. Pour les joggeurs et les joggeuses. Hop, revenez tranquillement. Et là, je ramène le pied droit à l'intérieur. Et il faut que mon talon droit touche le pubis à gauche. On maintient la position. Vous avez les deux coudes au sol. Le pubis gauche touche mon talon droit, d'accord? Voilà. Poussez un peu la hanche gauche en avant et la fesse droite à l'extérieur. Étirement de l'extérieur du bassin. Respirez toujours tout le monde. Je remonte et on fait le même étirement de l'autre côté. Allez,
c'est votre pied gauche qui passe devant, le genou droit loin derrière. Ouvrez le pied gauche à l'extérieur. Soulevez l'intérieur du pied et avec la main gauche, je pousse mon genou gauche à l'extérieur. Sentez assez fort. Voilà, au niveau de l'extérieur de la hanche gauche, c'est votre fosse iliaque, c'est le croc. Plein de muscles qui s'attachent ici, tout le monde. Et vous êtes sur la tranche externe du pied gauche. Je pousse le genou gauche à l'extérieur. Les joggeurs et les joggeuses étirés, c'est important. Là, vous avez un muscle face à la taille qui part de l'extérieur de la hanche et qui termine à l'extérieur du genou. Étirez-le. On ramène le talon gauche en direction du pubis droit. Allez, collez le talon gauche au pubis. Voilà, vous relâchez vos orteils droits. Et puis là, je pousse la hanche droite vers mon talon et je pousse la fesse gauche à l'extérieur. Respirez. J'ai bien ouvert mon genou, d'accord, à la perpendiculaire. Jouez sur le fait de pousser le pubis en avant et la fesse à l'extérieur. Plein d'étirements au niveau de votre bassin, très important. Et redressez-vous et relâchez cette posture tout le monde. J'ai bien senti à l'extérieur de ma hanche gauche. Donc placez-vous en position quadriplégique, mettez les mains assez loin pour pouvoir arrondir le dos et accentuer un petit peu cette cambrure. Expirez, arrondissez. Inspirez. Revenez, allez chercher les extrémités. Donc là on fait une rétroversion, là on fait une antéversion. Allez, rétroversion, antéversion, rétroversion, antéversion. Et on va se mettre sur le ventre pour chercher à étirer un petit peu encore le psoas et le quadriceps. Allez, je me place sur le ventre. Donc n'hésitez pas à mettre quelque chose sous le ventre, d'accord? Un pull, un petit oreiller. Et le coude gauche au sol. Ma main droite attrape la chaussette ou la cheville droite. C'est pas forcément évident, hein? Ramenez le talon à la fesse. Et vous cherchez à soulever la cuisse du sol en poussant les hanches dans le tapis. Je vais vous montrer une option si vous avez du mal. Donc si vous avez du mal, vous pouvez vous mettre sur le côté, pliez vos jambes et tirez le genou vers l'arrière, d'accord? Et vous sentirez le quadriceps et le psoas, comme vous le sentez tout. D'accord? Sinon vous êtes sur le ventre. Et on cherche à éloigner le genou du sol en poussant le pubis assez fort. N'hésitez pas à engager le périnée. Allez, essayez d'éloigner le talon d'un fesse. Ça permet également d'étirer un petit peu devant l'épaule. Et on change de côté. Donc même principe, soit vous avez la main qui attrape la cheville si vous êtes à l'aise, vous n'hésitez pas à vous mettre sur le côté. Et accélérez le genou vers l'arrière, faites comme vous le sentez. Allez, éloignez le genou du sol, poussez la hanche gauche dans le tapis, et ensuite, voilà, vous tirez l'épaule gauche derrière vous, respirez. Tout doucement. Faites attention à la cambrure, hein. J'engage un peu le périnée. Mais je garde surtout le pubis au sol. Et laissez la jambe gauche se relâcher. On va placer les coudes au sol. Si vous préférez, vous placez les mains sur le pubis. Mais on va jouer un petit peu sur la mobilité du dos. Donc les coudes, voilà, juste sous les épaules. Inspirez, puis vous expirez, vous allez chercher à droite. Inspirez, vous expirez, vous allez chercher à gauche. Expire.
Inspire. Expire. Faites avec les mains soutenues si vous voulez. Expire, tourne. Inspire, reviens. Expire, tourne. Inspire, reviens. N'hésitez pas à contracter le périnée. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Excellent pour la mobilité du dos. Retirez le psoas. Je pousse dans mes mains, je me redresse et on va laisser les fesses aller sur les talons et les bras aller le moins vers l'avant. Rentrez la tête, allongez vos bras devant. Allez, formez l'étirement devant les épaules, devant les omoplates. Les deux bras vers la gauche, allongez un peu plus le bras droit, sentez tout le côté droit qui s'étire. On change de côté tout le monde, allongez les bras vers la droite, sentez tout le côté gauche qui s'étire, on pose la tête entre les coudes. Les mains sous les épaules, on place un pied, on va vérifier si on a gagné un petit peu en souplesse. Donc cherchez à tendre vos deux jambes, pied largeur du bassin. Vous avez vu, je garde mon dos le plus plat possible. J'aligne les cervicales, le milieu du dos, le bas du dos. En fonction de votre souplesse, vous pouvez placer les mains au sol. Vous avez vu, je garde le dos plat. Je veux que vous sentiez les cuisses et les mollets, pas le dos. N'hésitez pas à allonger les mains plus loin. Respirez, talons, orteils dans le sol. Vous sentez la cage thoracique qui se remplit d'oxygène et le ventre aussi. Le dos plat, donc vous n'êtes pas ça. Quand vous allez essayer de vous faire mal. N'hésitez pas à commencer comme ça. Si vous le faites régulièrement, vous allez progresser. Il n'y a pas de raison. N'hésitez pas à aller un petit peu plus loin. Poussez le coccyx en arrière. Allongez les cervicales en avant. Je sens mes cuisses et mes mollets, pas le dos. On fléchit. On a les mains sur les cuisses. Et on prend le temps de dérouler. Dérouler. Et dérouler. Pour terminer, on va jouer un petit peu sur la mobilité de son dos en se grandissant. Et expirez. Allez, inspirez, grandissez. Expirez. Donc là, vous avez senti que vos muscles, vous avez étirés, vous les avez allongés. Une grande journée, c'est une grande séance de sport en vrai, parce que vos muscles sont soumis à rude épreuve. Donc ménagez-les en vous étirant, en vous relaxant. Et on va terminer avec un peu de respiration. Donc les talons sous les hanches. Je vous propose de fermer les paupières. Inspirez, vous allez compter jusqu'à 5. Expirez avec le nez, vous allez compter jusqu'à 8. On fait ça plusieurs fois. Comptez jusqu'à 5 et expirez, comptez jusqu'à 8. C'est de faire tout avec le nez si vous êtes à l'aise. Sentez les picotements au niveau des doigts de la main. Les picotements au niveau des doigts de pied. Et sentez les picotements dans l'ensemble de votre corps. Ça, c'est toute votre énergie. Nous sommes faits d'énergie et le tout, c'est de la canaliser, de l'utiliser
Allons-y à bon escient. Inspire, compte jusqu'à 5. Expire, compte jusqu'à 8. Vous avez vu tout ce qui se passe quand vous inspirez, quand vous expirez. Et là, vous allez laisser les paupières s'ouvrir, inspirez, poussez vos talons, montez les bras. Faut pas que ça cambre plus. On se grandit. Et en expire, on relâche les bras de chaque côté. Vous êtes détendu, vous êtes relaxé. On a éliminé quelques tensions musculaires, nerveuses. Les deux vont ensemble. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce cours d'étirement, de stretching avec moi. Donc n'hésitez pas à le refaire de temps en temps en étant à l'écoute de la respiration, en sentant que vous progressez et surtout vous ne forcez pas. C'était un grand plaisir de partager cette vidéo avec vous. À très bientôt, c'était votre coach Juju. Salut tout le monde.